l'amélioration de l'environnement scolaire pour le rendre plus sûr et plus favorable aux apprentissages. Comme il est désormais de tradition, les membres de la Cameroon Education for All Network, CEFAN en abrégé, les représentants du gouvernement, les partenaires techniques et financiers se sont réunis une fois de plus afin d'échanger sur le suivi et la veille du respect de l'engagement du Cameroun pris au sommet du partenariat mondial de l'éducation de 2021 sur le financement domestique de l'éducation. En effet, du 28 au 29 juillet 2021 à Londres, le Cameroun a renouvelé son engagement de porter la part des dépenses de l'éducation et de la formation à hauteur de 18,57% du budget national d'ici 2023. Cette deuxième rencontre de plaidoyer qui s'est tenue le jeudi 26 octobre 2023 à Yaoundé était le lieu de rappeler que le CEFAN ne cesse de mener sa mobilisation pour une éducation de qualité et inclusive et surtout pour la gratuité du préscolaire dans notre pays. Le CEFAN, dans son rôle de veille citoyenne, souhaite apporter sa contribution face à ce défi de financement domestique de l'éducation. Pour y arriver, il est important d'analyser avec le gouvernement les possibilités d'augmentation de la part du budget à allouer au secteur de l'éducation et de la formation, de manière à permettre au gouvernement de respecter ses engagements internationaux et de répondre efficacement aux besoins éducatifs à la base, y compris la situation des enseignants. D'où l'idée des rencontres de plaidoyer en direction du gouvernement pour l'augmentation de la part du budget de l'éducation aux dépenses publiques de l'État. Au vu des données issues de 2018, 2019, 2020 et 2021, il a été démontré que le Cameroun a du mal à respecter ses engagements en matière de financement public de l'éducation avec des taux inférieurs à 18,57%. Une véritable problématique qui nécessite une attention particulière. Et vous avez vu tout à l'heure, démonstration faite que nous sommes très très loin du compte, car le pourcentage le plus rapproché est à 15%. Et nous sommes vraiment très loin alors que nous avons tellement de préoccupations, que ce soit les problèmes d'accès. Aujourd'hui, nous avons à peine 40% des enfants en âge de préscolaire qui sont à l'école. Nous avons des problèmes liés à l'éducation inclusive, l'éducation de demande durable. Il y a un ensemble de problématiques par rapport à l'atteinte des cibles de l'éducation de qualité. Et cette rencontre vise donc une action citoyenne pour rappeler au gouvernement, surtout à la veille de la préparation des budgets de la loi des finances 2024, de pouvoir mettre un accent sur le respect de ces engagements. Au-delà de faire le bilan des activités entreprises jusqu'ici pour faire avancer le processus de plaidoyer, il a été également question de mettre sur la table des pistes de solutions pour atteindre le taux de 18,57%. Le plaidoyer que nous faisons au sein du CEFAN, ce n'est pas seulement de dire au gouvernement qu'il faut le faire. Vous avez suivi tout à l'heure, nous avons fait des propositions où on peut trouver de l'argent, notamment la taxation des produits agroalimentaires et manufacturés. Je vous prends un cas simple, si vous achetez une boisson dans une boutique et que 10 francs reviennent au financement de l'éducation, ça permet d'adresser certaines questions. Nous avons parlé de la taxation à l'unité de vente des produits extractifs. Le Cameroun est réputé quand même pour ses ressources naturelles. Nous avons parlé de la responsabilité sociale des entreprises qui devraient, dans leur cahier de charges, accompagner le volet social, dont celui de l'éducation. Nous disons qu'aujourd'hui, il est difficile pour l'État seul d'adresser la question de financement. Ça peut aussi aller des établissements à partir de ce que la loi ou la réglementation parle du projet d'école et du projet d'établissement. Donc projet d'école au niveau du primaire et projet d'établissement au niveau du secondaire. Nous avons aujourd'hui le levier de la décentralisation qu'on peut également utiliser à travers les communes. Toutefois, il faut signaler que le 22 juillet 2021, le ministère de l'Éducation de base et la Cameroon Education for All Network, CEFAN, ont signé un protocole d'accord relatif à la promotion de l'accès à une éducation de base inclusive et de qualité pour tous les enfants en âge d'être scolarisés au préscolaire et au primaire. Ce protocole d'accord vise à renforcer la vision commune et la franche collaboration des deux parties pour la promotion d'une éducation de qualité et inclusive au Cameroun et pour l'atteinte de l'objectif de développement durable numéro 4.